Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document absolument essentiel dans le monde de l'assistance en escale, la load sheet. Que vous soyez agent de trafic en formation, en reconversion, ou simplement curieux de comprendre comment un avion est équilibré et prêt au décollage, cette vidéo est faite pour vous. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble chaque partie de la load sheet, du centrage à la masse au décollage, en passant par la répartition des passagers, du fret et du carburant. L'objectif est simple, vous aider à comprendre non seulement ce que contient ce document, mais surtout pourquoi chaque information est cruciale pour la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous êtes en formation, et on démarre tout de suite avec l'un des documents les plus importants du métier d'agent de trafic. En premier lieu, nous avons le titre du document, vérifié par et approuvé par, et le numéro de l'édition. Ici, c'est l'édition 1 de cette load sheet. Cette edition peut être différente si vous avez changé quelque chose dans la load sheet. Très importante à savoir, dans toute notre load sheet, le poids sera toujours en kilogrammes. Cette première section sera à propos de l'identification du vol. Ici, vol TB 9614 du 2 décembre, de Milan, MXP, à Marrakech, RAK. Immatriculation de l'avion. Oscar Tango uniforme kilo. Configuration cabine de l'avion, version Yankee, ou encore 189 sièges en classe économique. Le nombre de crew à bord, 2 pilotes, 4 PNC et 0 autres. Le 0 est pour autres personnels voyageant sur ce vol. Cela peut être des techniciens ou accompagnants. Ensuite vient la date de la load sheet, 3 décembre 2025 à 15h02 UTC, ou heure Zoulou. Ici, nous avons des informations sur la charge en soute. Le poids total en soute, 2470 kg. La distribution du poids en soute. Ici la soute 2 contient 602 kg et en soute 3, 1868 kg, soit un total de 2470 kg. Tu dois t'assurer que la répartition respecte les limites de centrage et que les compartiments sont bien fermés. Ici, nous avons le poids des passagers et bagages cabine. Un total de 13 606 kg, avec 172 passagers en classe économique, répartis comme tels, hommes 87, femmes 85, enfants 0 et bébés 0, dont le total de 172 passagers. Pour connaître le poids des passagers, tu utilises des poids standards. Pour trouver les poids standards, nous descendons un peu et ici, nous avons un poids de 88 kg pour les hommes, 70 kg pour les femmes, 35 kg pour les enfants et 0 kg pour les bébés. Ensuite, nous voyons les masses et carburants pour ce vol. Total traffic load de 16 076 kg, qui est l'addition des bagages et des passagers. Notre dry operating weight est de 43 021 kg. Pour rappel, le dry operating weight est le poids de l'avion, y compris tout l'équipement standard mais à l'exclusion du carburant utilisable et de toute charge utile telles que les passagers, les bagages et le fret. L'addition du traffic load et du dry operating weight nous donne alors notre zero fuel weight de 59 097 kg. Maintenant, il sera impératif de vérifier que chaque masse est inférieure au maximum autorisé. Ici, nous avons 59 097 kg, ce qui est inférieur à notre poids maximum de 62 731 kg. Notre take-off fuel est de 7 400 kg, et quand nous l'ajoutons à notre zero fuel weight, nous avons un total de 66 497 kg, qui est en dessous de notre maximum de 78 998 kg. Ensuite, nous avons un trip fuel de 4 269 kg, et quand nous faisons la soustraction avec notre take-off, nous aurons un landing weight de 62 228 kg, qui est aussi inférieur au maximum autorisé. Dans cette partie, nous voyons le centrage et trimming de l'avion. C'est un passage assez technique, et les chiffres ici indiquent un index en pourcentage, et non un poids en kilogrammes. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre ici, mais je te donne un petit aperçu afin d'avoir une notion de ce que cela signifie. Le Dry Operating Index ainsi que les informations dans cette partie sont des indices de centrage calculés automatiquement. Et ici, nous avons un centrage exprimé en pourcentage de la corde aérodynamique moyenne, ou encore appelé Mach. Le Stab Trim est un réglage du trim horizontal, ici 5.2, nose up.
Puis nous avons Valid Flap, qui est la configuration de volets autorisés, ici 1 et 5. Ici, et c'est cette partie qui est très intéressante, nous avons ce qu'on appelle le Underload Before Last Minute Change, en français, une sous-charge avant un changement de dernière minute. Ce chiffre, exprimé en kilogrammes, est la soustraction de notre zéro fuel weight actuel et de notre maximum zéro fuel weight. Donc, s'il y a des ajouts de dernière minute, le capitaine peut rapidement calculer si cela causera des problèmes de poids ou non. Et donc ici, très brièvement, les changements de dernière minute concernent tout ce qui a été changé par le capitaine. Donc, en ce qui concerne la sous-charge, s'il ajoute un membre d'équipage supplémentaire qui se rend à l'aéroport de Marrakech, il devrait entrer ici et s'assurer que cela se reflète. De cette façon, lorsque cette feuille est retournée, ils sont conscients de ce qui se passe. À noter que l'agent de trafic peut aussi modifier le last minute change. Par exemple, s'il rajoute un passager de dernière minute, avec bagage par exemple, il pourra l'inscrire ici. Et ensuite, nous avons les limites des index, qui est la plage de centrage autorisée pour le zero fuel weight, le take-off weight et le landing weight. Notre taxi fuel est de 200 kg. Pour rappel, le taxi fuel est le carburant de roulage et est utilisé avant le décollage, et comprend normalement la consommation de l'APU, le démarrage du moteur et le carburant de roulage avant le décollage. Le taxi weight actuel est la taxi weight maximum. Ensuite, nous avons la densité du notre carburant. Ici, 0,803 kg par litre. Et ici, exprimé en pente des gallons US. La densité nous est remise par l'agent avitailleur après avoir terminé le refueling de l'appareil. Le poids standard des passagers. Classe économique, homme 88 kg, femme 70 kg, enfant 35 kg et bébé 0. Ici le type d'avion, Boeing 737 version 800. Load sheet préparé par, votre nom ici. Destination Marrakech, homme 87, femme 85, enfant 0 et bébé 0. Un total de 2470 kg de bagages, dont 602 en soute 2 et 1868 en soute 3. Total de 172 passagers et 0 pad. Un pad, ou passager débarquable, c'est un personnel aérien ou un agent de voyage, qui voyage avec un billet à prix très réduit. Cependant son voyage n'est pas réservable, et le transport n'est assuré que s'il reste de la place à bord au moment de la clôture de l'enregistrement. Special Instruction. Ici nous remplissons tout type d'informations concernant notre vol. Ici, le Dry Operating Weight a été ajusté par le capitaine. Vol à destination de Marrakech, cargo 0, mail 0, bagages 164 pour un total de 2470 kg. Et c'est tout pour cette brève vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.